Bonjour, bienvenue aux méditations quotidiennes pour les femmes. Aujourd'hui, parole divine. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse et qui te couronne de bienveillance et de compassion. Psaume 103, versets 3 à 4. Un passé tumultueux rend le présent cruel. Il retombait sur ces jeunes filles une sentence implacable parce qu'elles avaient vécu une vie de désordre et sans principe. Le corps languissait comme des fleurs fanées. Leurs âmes gémissaient à bout de souffle. Elles soupiraient pour une autre chance qui ne se manifestait pas. Là, au sanatorium qui recevait les Sidéens, les 4 jeunes filles qui, peu de temps auparavant, avaient attiré les regards admiratifs, se sentaient brisées en pensant à ce qu'elles auraient pu être. Telle était leur cruelle réalité. Dans leur situation désespérée, les paroles divines parvinrent à leurs oreilles. « Je pardonne toutes tes fautes. Je guéris toutes tes maladies. Je rachète ta vie du gouffre et te couronne de bienveillance et de compassion. » Si tu étais une de ces jeunes filles, que ressentirais-tu en entendant ces mots? On traîna un jour devant Jésus une femme au passé chargée et au présent condamnable. Elle était sans espoir. Si ces hommes dont elle connaissait la méchanceté la condamnaient pour ses fautes, que penserait Jésus d'elle? Il était si juste qu'il confirmerait certainement la sentence de mort qui avait déjà été prononcée. Et là, non pas dans un sanatorium, mais dans le cadre du péché, là où tout le monde savait ce qu'elle était en réalité, ces paroles de miséricorde résonnèrent. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, verset 11. Quelle est ta situation? As-tu besoin que le Seigneur, dans son immense bienveillance, pardonne tes péchés? Crois-tu que c'est possible? La Bible, elle atteste que nous avons tous péché et que par conséquent, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais en Christ, nous avons la possibilité de recommencer à nouveau. 2 des jeunes Sidéennes renouvelèrent leur vie dans les eaux du baptême. Les 2 autres justifièrent leur conduite en disant que les circonstances les avaient obligées à mener le genre de vie qui les avait conduites au sanatorium. La femme adultère passa aussi par la nouvelle naissance. Et toi, permettras-tu au miracle de se produire dans ta vie? T'exclameras-tu, « Seigneur, je le veux. » Seigneur, je le veux. Tu entendras alors, « Sois pur. » Lorsque le souffle divin pénètre en toi, tu nais à nouveau comme une nouvelle créature. Bonne journée en Jésus et à demain.